vilain défaut. C'est parti. Une galopade, sauf pour Jackie X qui prend son temps, c'est son droit. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Il est 20h, c'est-à-dire que la course a bouclé son premier tiers. Toujours les Porsche en tête. Derrière, belle remontée des deux Ford GT40 de John Wyer et X Oliver à 7 tours. Si votre défaut, c'est la curiosité, Dernier tour, c'est le plus astucieux qui l'emportera. Doublé au tertre rouge, Jackie X a repris la tête dans la courbe des Hunaudières. Une victoire au millimètre, tangente, incertaine jusqu'au bout. alors vous êtes bien sur RTL. On découvre l'histoire d'une course mythique dans la curiosité, les 24 heures du Mans, qui se déroulent les 17 et 18 juin prochains. C'est en partenariat avec RTL et c'est le directeur du Pôle Esprit Le Mans, Fabrice Bourrigaud, qui est avec nous pour nous raconter les destins extraordinaires des 24 heures. On en a une petite mise en bouche agréable avec la mise en onde de notre réalisateur Sébastien Duduy. Et parmi eux, il y a le Belge Jackie X. Pourquoi on le surnomme Monsieur Le Mans ? Bien tout simplement parce qu'il est le pilote qui a le plus dominé les 24 heures du Mans jusqu'à une période très récente avec 6 victoires au palmarès. Alors, en 1969, Jackie X va marquer l'histoire de la course, notamment au départ. Que fait-il ce 14 juin ? Eh bien, c'est sa première participation. Il est jeune, talentueux, il est impétueux, un peu comme Steve McQueen d'ailleurs. Tout se relie bien en fait. Et en fait, il y a ce fameux départ triplement qui caractérise les 24 heures. En épi, les voitures c'est ça sont placées en épi d'un côté de la chaussée et de l'autre côté, les pilotes sont placés en face de leur voiture et à l'ABC du drapeau tricolore, du drapeau de départ, le pilote court à sa voiture, saute dans la voiture véritablement et part pour une ronde infernale de 24 heures. Mais c'est vrai que c'est assez dangereux parce que le pilote part vite et ne prend pas le temps de bien se positionner, de se sangler ou s'attacher. En général, les pilotes attendent les lignes droites des Hunaudières, qui est là, on roule à 350, 360, pour boucler la ceinture. Pour boucler la ceinture. Quelle folie. Bon. Et Jackie X se dit, c'est un peu de la folie, c'est d'un autre temps, ça n'a aucun sens. Et alors qu'il a qualifié la voiture 14e, eh bien, il décide de marcher, lui, et de prendre son temps, et il part dernier. Ouais, et pour raconter cette histoire et d'autres, Fabrice Bourrigaud, on a au téléphone l'un des plus grands fans des 24 heures du Mans, c'est Gérard Holtz. Bonsoir Gérard. Mais bonsoir Thomas, bonsoir Fabrice et bonsoir à tous les auditeurs d'RTL. Bonsoir Gérard. Vous allez bien depuis votre départ de France Télévisions, vous vivez à Rome, c'est ça hein? Ma è una dolce vita qui, una dolce vita à Rome. Oui. Mais c'est une merveille, c'est une merveille. Et alors en plus, ils sont fans vraiment de sport automobile. Oui. Donc ici, là, je suis tombé dans le pays du sport automobile. Et d'ailleurs, vous publiez, Gérard, chez Grunt, 100 histoires de légendes du sport auto. Et cette course du Mans 1969 et de Jackie X, elle en fait forcément partie. Bien sûr. Comme l'a dit Fabrice Bourrigaud tout à l'heure, comme j'ai raconté l'histoire aussi de Frédéric Sausset, l'histoire de Steve McQueen, c'est aussi dans le livre que je viens d'écrire donc avec mon fils Julien Holtz, puisqu'on se partage 50 histoires chacun. Jackie X en 69, c'est extraordinaire quand même. C'est la fable de La Fontaine. C'est je pars très doucement, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Hein, c'est le lièvre et la tortue. Il traverse la piste en marchant. Et il va faire un coup de renard extraordinaire dans le dernier tour parce que en plus il pensait avoir presque gagné en passant la ligne. Il y restait quand même un tour à faire. Donc il se retrouve après encore un tour à faire dans la dernière ligne droite des Hunaudières, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure. Il met son clignotant à droite pour faire semblant d'avoir une panne. Il se coince derrière la voiture d'Hermann. Et à l'aspiration, il le passe et après on peut plus dépasser au Mans. Une fois qu'on est dans les Hunaudières, après ensuite il y a Arnage, il y a Porsche, il y a le virage du karting, le virage du raccordement, et puis il gagne avec quelques mètres d'avance. C'est un coup phénoménal qu'a réussi Jackie X, que j'ai eu au téléphone et qui m'a raconté ça pour le livre là, les 100 histoires de légendes. Gérard Holtz, cette course vous la connaissez bien, cette course des 24 heures du Mans, vous l'avez commentée pendant plus de 10 ans et vous y avez même couru. C'était à quelle occasion ? Mais ça, c'est un rêve absolu. Alors, vous savez, j'avais plusieurs rêves dans ma vie. Hein. Faire le Mont Blanc avec mes fils, faire le Tour de France à bicyclette et courir au Mans. Et un jour, Gérard Larousse, qui a gagné au Mans avec Pescarolo et avec la grande écurie Matra. Gérard m'appelle en disant, il y a un volant possible, je sais que tu pilotes, j'adore ça, j'ai fait beaucoup de karting, j'ai fait de la compétition karting. Il m'a invité à courir sur une Lamborghini le matin même du départ des 24 heures
J'étais à l'antenne l'après-midi. Là, le matin, on a couru sur le grand circuit du Mans. Et à un moment, dans la ligne droite d'une audière, je baisse les yeux parce que c'était une voiture de course, mais il y avait quand même un compteur de vitesse, ce qui normalement n'est pas vrai sur les autres voitures. Et je vois 310 km/h. Voilà. Dans la ligne droite d'une audière, au moment où j'arrive. Et là, vous avez accéléré. non, là, j'ai freiné. C'était la chicane. J'étais obligé de freiner. Mais c'était bon. Alors, j'ai pas atteint les 405. Qui est le record, c'est le record de la course, c'est ça? Voilà, c'est absolument le record de la course qui a été enregistré par Roger Dorchy, que je raconte aussi dans ces 100 histoires de légende là chez Grunt. Le grand record qui sera plus jamais battu, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, au moment de ce record, il n'y avait pas encore les chicanes dans la grande ligne droite de Hunaudière. Donc on pouvait monter à cette vitesse phénoménale de 405 km/h. Fabrice Bourrigaud, pardon Gérard, je vous interromps une seconde. Fabrice Bourrigaud, vous disiez que Gérard Rolls, il avait aussi couru les 24 heures du Mans karting. En karting. Oui. Mais oui. Ça doit être épuisant en karting. Ah, ça c'est une vraie prouesse. Je pense que physiquement, c'est largement si dur, voire peut-être même plus dur que les voitures, parce que le kart, il n'y a pas de suspension. C'est vraiment le pilote ressent, je dirais, tout le poids physique de la course. Et Gérard les a fait. Vous l'avez payé, Gérard, façon douleur dans le dos, etc. J'ai les avant-bras qui ont doublé de volume et j'ai gardé sur l'épaule gauche maintenant une cicatrice ad aeternam parce que j'ai fait un tonneau en karting pendant les 24 heures au Mans sur le circuit Alain Prost. J'ai fait un tonneau, quelqu'un m'a un peu bousculé et j'étais aux urgences au Mans et aujourd'hui encore j'ai l'épaule un peu déboîtée due à ces 24 heures du Mans karting. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est aussi que j'ai fait les 24 heures du Mans vélo sur le circuit Bugatti où Fabrice Bourrigaud m'a permis un jour aussi, il faut le dire, si un jour vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, j'en profite, on est sur RTL, il y a une très grande écoute le soir, donc il faut le dire. Allez, allons-y. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, vous faites le stage pilotage sur le circuit Bugatti organisé par l'ACO et par Fabrice Bourrigaud. C'est formidable. On est dans les prototypes de Pescarolo, des vraies voitures de course, et puis il y a 2 cylindrés. Au début, c'est une initiation, et puis l'après-midi, si vous vous comportez bien, on passe à la cylindrée à un gros moteur, et là, vous apprenez vraiment à piloter, et vous vous rendez compte qu'il faut être modeste au volant d'une voiture de course. Même les plus grands doivent l'être. Gérard, vous avez cité le nom de Pescarolo. Tiens, je voudrais qu'on revienne avec un dernier destin peut-être extraordinaire de la course. Vous dites que c'est un miraculé. Pourquoi ? Parce qu'en 1969, un peu comme les Mercedes en 99, il a décollé dans la ligne droite de Hunaudière avec sa Matra. Il a décollé. Il est parti le 16 avril exactement 69. Il était en essai privé. Il a décollé. Il est passé au-dessus du rail en pleine vitesse. C'était plus de 340 km/h. Il a atterri dans les arbres. La Matra a pris feu. Et Henri, qui est devenu pendant très longtemps un de mes amis, 33 participations aux 24 heures, avec des victoires à la clé. Henri brûlé, Henri fracassé, et Henri qui est remonté ensuite dans une voiture et qui ensuite est devenu directeur d'écurie et qui bref, c'est une légende absolue. Vous entendez ma passion, parce que je trouve que les 24 heures pour moi c'est l'une des plus grandes courses au monde. D'ailleurs, on vous laisse le micro, nous on est parti faire une petite pause, Gérard. Non mais c'est un plaisir de vous avoir. Vous serez là, vous serez très vite, très vite Gérard, parce que le temps file. Vous y serez là pour la prochaine édition, le 17 juin, vous serez là. Mais oui, parce qu'il y a une écurie qui s'appelle Sarthe Objectif 24 qui a gentiment m'a acheté, entre guillemets, 1000 livres, là, les 100 histoires de légende, et je vais venir avec eux vivre les 24 heures, parce que c'est des trucs qu'il faut vivre dans sa vie. Ça boucle l'histoire. Merci beaucoup. Donc 100 histoires de légende du sport auto, c'est publié chez Grunt. Bonne Dolce Vita, Gérard. Profitez-en. À bientôt. À bientôt. Grazie mille. Et vive RTL. Merci. Vous avez raison. Merci beaucoup, Fabrice.